Il existe un type de silence qui fait plus mal que n'importe quel cri. C'est le silence de celui qui parle et se rend compte que ses mots traversent l'air sans toucher personne. Vous êtes là, dans la même pièce, en train de dire quelque chose que vous considérez comme important, et vos enfants continuent à regarder leur téléphone portable. Ce n'est pas de la distraction, c'est de l'indifférence, comme si vous n'étiez qu'un bruit de fond qu'ils ont appris à filtrer. Et à ce moment-là, quelque chose en vous se brise. Ce n'est pas de la colère, pas encore. C'est la prise de conscience soudaine que vous n'avez plus d'importance. Vos paroles, qui auparavant organisèrent la maison, fixaient des limites, avaient de l'autorité, glissent désormais à la surface des choses sans laisser de traces. Vous êtes devenu facultatif, présent, mais insignifiant. Cela ne s'est pas produit soudainement. Ce fut un processus lent, presque imperceptible. Il fut un temps où vos enfants vous écoutaient. Ils n'étaient peut-être pas toujours d'accord, mais ils vous prêtaient attention. Il y avait une reconnaissance tacite que votre voix avait du sens. Puis, sans que vous vous rendiez compte exactement quand, cela a commencé à changer. Les réponses sont devenues plus courtes, les regards plus évasifs. Les portes des chambres se sont fermées plus souvent. Et vous, essayant de reconquérir l'espace qui vous échappait, vous avez commencé à parler plus fort, à répéter les mêmes choses, à rappeler chaque fois que possible tout ce que vous avez fait. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, j'ai toujours été là. Tu n'as aucune idée de ce à quoi j'ai renoncé. Comme si la répétition pouvait redonner à vos mots le poids qu'ils avaient perdu, mais ils ne l'ont pas retrouvé. Et plus vous insistez, plus ils s'éloignent. Ce que personne ne vous a dit, c'est qu'il existe une différence énorme entre l'obéissance et le respect. Votre enfant peut faire ce que vous lui demandez parce qu'il a peur des conséquences. Il peut céder parce qu'il est fatigué de discuter. Il peut même faire semblant d'être d'accord pour que vous arrêtiez de parler. Ce n'est pas du respect, c'est juste une façon de vous faire taire. Le respect sincère n'a pas besoin d'être exigé. Il surgit naturellement lorsque quelqu'un reconnaît, sans y être contraint, que votre présence a de la valeur, que vos paroles sont empreintes de sagesse, d'expérience, de cohérence, que vous êtes quelqu'un qui mérite l'attention, non pas parce que vous êtes père ou mère, mais parce qu'il y a quelque chose dans votre façon d'être qui inspire le respect. Et lorsque vous vous rendez compte que ce n'est plus le cas, le désespoir s'installe. Vous commencez à rechercher cette reconnaissance par tous les moyens possibles, en exigeant, en rappelant, en comparant, en essayant de faire comprendre à vos enfants ce qui vous semble évident, que vous méritez le respect. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas encore complètement compris. Arthur Schopenhauer, philosophe qui a consacré sa vie à comprendre la nature de la souffrance humaine, a identifié l'un des pièges les plus cruels de l'existence, le désir d'être reconnu. Il a réalisé qu'une grande partie de notre souffrance ne provient pas des choses en elles-mêmes, mais de notre besoin désespéré que les autres voient la valeur de ce que nous faisons, de ce que nous sommes. Et plus ce besoin est intense, plus nous devenons fragiles. Parce que nous mettons notre paix intérieure entre les mains de ceux qui peuvent à tout moment nous la refuser. Schopenhauer appelait cela l'esclavage de la volonté. Lorsque vous cessez d'exister pour vous-même et que vous n'existez plus qu'à travers le regard de l'autre. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous ne souffrez pas seulement du manque de respect de vos enfants. Vous souffrez parce que vous avez besoin de ce respect pour vous sentir entier. Parce qu'à un moment donné, votre dignité est devenue otage de leur approbation. Et tant que cela continuera, vous serez pris dans un cercle vicieux qui ne fera qu'empirer. Ce que cette vidéo va vous révéler n'est pas une liste de techniques pour amener vos enfants à vous respecter, car ce n'est pas là le véritable enjeu. La question est, pourquoi avez-vous tant besoin de ce respect? Que s'est-il passé pour que votre paix dépende de la reconnaissance de ceux que vous avez élevés? Et plus important encore, que se passe-t-il lorsque vous cessez d'exiger et commencez à exister d'une manière radicalement différente? Plongeons-nous dans la structure psychologique qui transforme les parents dévoués en personnes qui quémandent de l'attention. Comprenons pourquoi chaque tentative pour forcer le respect érode encore plus votre autorité. Et découvrons la seule véritable façon pour que vos enfants vous voient à nouveau, une façon qui passe, paradoxalement, par le fait que vous cessiez d'avoir besoin que cela se produise. Mais avant d'en arriver là, vous devez comprendre une vérité que personne n'ose dire à haute voix au sujet de cette dynamique familiale qui vous ronge de l'intérieur. La vérité que personne ne vous a dite, c'est que vous réclamez une dette qui n'a jamais été officiellement contractée. Personne ne s'est assis avec vos enfants quand ils étaient petits pour leur dire « Écoutez, vos parents vont sacrifier beaucoup de choses pour vous. Ils vont renoncer à leurs rêves, à leur temps, à leur argent, à leur sommeil.
Et quand vous serez grand, vous leur devrez un respect éternel, une gratitude inconditionnelle et une reconnaissance constante. Cela ne s'est jamais produit, mais malgré tout, vous gardez un compte mental détaillé de tout ce que vous avez fait. Chaque nuit où vous vous êtes réveillé pour prendre soin d'eux lorsqu'ils étaient malades, chaque facture que vous avez payée en serrant les cordons de la bourse, chaque projet que vous avez reporté parce qu'il passait avant tout, chaque fois que vous avez ravalé votre fatigue, votre frustration, votre peur pour être présent. Et le compte est là, enregistré avec une précision douloureuse dans votre mémoire. Le problème, c'est que vos enfants n'ont pas accès à ce registre. Ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas savoir exactement ce que cela vous a coûté. Pour eux, votre dévouement n'était que le décor normal de leur enfance. Ils n'ont pas été témoins de vos doutes, de vos peurs, des moments où vous avez voulu abandonner, mais où vous avez continué. Ils n'ont vu que le résultat final, vous, là, remplissant votre rôle, et de leur point de vue, c'est ce que font les parents. Non pas parce que c'est extraordinaire, mais parce que c'est ce qu'on attend d'eux. Vous pouvez ressentir l'injustice de cette situation qui vous brûle de l'intérieur. Mais j'ai fait bien plus que ce qu'on attendait de moi. Je me suis vraiment donné à fond. Je les ai toujours fait passer avant moi. Et c'est peut-être vrai, probablement. Mais il y a une différence fondamentale entre donner et donner, en attendant une reconnaissance. Lorsque vous donnez librement sans attendre de retour, vous restez entier. L'action part de vous et se termine en vous-même. Vous donnez parce que vous le voulez, parce que vous considérez que c'est important, parce que cela a du sens pour vous, pas parce que vous espérez que cela créera une dette chez l'autre. Mais lorsque vous donnez en attendant une reconnaissance, même si vous ne l'admettez pas consciemment, chaque geste de dévouement se transforme en un crédit que vous pensez avoir le droit de réclamer plus tard. Et c'est là que réside le problème. Parce que vos enfants n'ont pas signé ce contrat. Ils ne se sont pas engagés à vous rembourser par un respect à vie. Dans leur esprit, l'amour ne fonctionne pas comme une transaction commerciale. Et dans le vôtre, sans que vous vous en rendiez clairement compte, cela fonctionne. Il y a quelque chose d'encore plus profond ici. Schopenhauer a observé qu'une grande partie de la souffrance humaine provient de notre incapacité à accepter que le monde ne fonctionne pas selon nos attentes. Il a appelé cela le conflit entre la volonté individuelle et la réalité. Vous voulez, de toutes vos forces, que vos enfants reconnaissent votre sacrifice. Cette volonté est légitime. Elle est humaine. Mais la réalité est qu'ils ne peuvent pas voir ce que vous voyez. Non pas parce qu'ils sont mauvais ou ingrats par nature, mais parce qu'ils regardent les choses sous un autre angle. Pour eux, vous êtes la figure qui a toujours été là, constante, présente. Et les êtres humains ont une tendance naturelle à prendre pour acquis ce qui ne manque jamais. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est le fonctionnement normal de la perception. On ne réalise l'importance de l'eau que lorsque le robinet est à sec. On apprécie l'air que lorsqu'il manque. Vos enfants ne réaliseraient le poids réel de votre dévouement que s'il n'avait pas existé. Mais il a existé. Et c'est pourquoi, paradoxalement, il est devenu invisible. Et vous, pris dans le conflit entre ce que vous voulez et ce qui est, vous souffrez, parce que vous essayez de forcer la réalité à se conformer à vos attentes. Et la réalité ne se plie pas. Alors vous commencez à faire ce que toute personne blessée fait lorsqu'elle se sent ignorée. Vous commencez à exiger, de manière explicite ou voilée. Vous rappelez à vos enfants ce que vous avez fait. Vous comparez. Quand j'avais votre âge, j'aidais déjà mes parents. Je ne passais pas mes journées sur mon téléphone portable. J'avais du respect. Vous établissez des parallèles entre ce que vous avez offert et ce que vous recevez en retour. Et toujours inévitablement, le bilan est négatif dans votre perception. Ils n'en font pas assez. Ils ne vous reconnaissent pas assez. Ils ne vous témoignent pas la gratitude que vous jugez juste. Et plus vous le leur faites remarquer, plus ils s'éloignent. Parce que personne n'aime qu'on lui rappelle constamment une dette qu'il n'a pas l'impression d'avoir contractée. C'est comme si vous leur faisiez payer des intérêts sur un prêt qu'ils considèrent comme un cadeau. Et la confusion entre vous ne fait que s'accroître. Ce qui se passe alors, c'est que la réclamation devient le seul langage que vous connaissez pour communiquer avec eux. Chaque conversation comporte un sous-entendu de déception. Chaque compliment s'accompagne d'une critique implicite. C'est bien que tu aies obtenu cet emploi. Maintenant, tu comprends peut-être ce que c'est que d'avoir des responsabilités. Vous ne pouvez pas simplement vous réjouir. Vous devez éduquer, les corriger, leur montrer où ils sont encore en retard, parce qu'au fond, vous essayez de leur faire voir ce que vous voyez, que vous méritez plus d'attention, plus de considération, plus de respect. Et ce besoin s'infiltre dans chaque interaction. Vos enfants le remarquent. Ils ne savent peut-être pas exprimer exactement ce qu'ils ressentent, mais leur corps le sait. C'est pourquoi
Les visites sont plus courtes, les appels téléphoniques plus rares, les excuses plus fréquentes. Ils se protègent, pas nécessairement de vous, mais du sentiment constant d'insuffisance que votre présence évoque désormais. Parce que chaque fois qu'ils sont près de vous, ils ont l'impression d'échouer, qu'ils ne seront jamais assez bien, qu'ils ne parviendront jamais à vous satisfaire, et c'est épuisant. Vous, en revanche, interprétez cet éloignement comme une preuve supplémentaire de manque de respect. Ils n'appellent pas, c'est parce qu'ils s'en moquent. Ils ne vous rendent pas visite, c'est parce que vous n'avez aucune valeur à leurs yeux. Ils restent peu de temps, c'est parce qu'ils ne supportent pas votre présence. Et il y a peut-être une part de vérité dans tout cela, mais pas comme vous le pensez. Ils ne supportent pas la version de vous qui exige sans cesse, qui transforme chaque rencontre en un compte-rendu, qui fait de la relation un tribunal où ils sont toujours les accusés. Cette version, en effet, est devenue difficile à supporter, mais pas parce que vous êtes une mauvaise personne, mais parce que vous agissez à partir d'une blessure qui ne guérit pas. La blessure de ne pas être vu, de ne pas être reconnu, et cette blessure saigne à chaque interaction, contaminant ce qui pourrait être simple, léger, authentique. Et le cycle se referme. Plus vous exigez, plus il s'éloigne. Plus il s'éloigne, plus vous vous sentez méprisé. Plus vous vous sentez méprisé, plus vous exigez intensément. Et la distance entre vous devient un abîme qu'aucune quantité de mots ne peut franchir. Il y a un moment précis où cela atteint son paroxysme. C'est lorsque vous réalisez que vous êtes devenu otage, non pas de vos enfants, mais de leur opinion sur vous. Votre paix intérieure dépend désormais d'un appel qu'ils vous passeront, d'une visite qu'ils vous rendront, d'un mot de reconnaissance qui ne vient jamais. Vous vous réveillez en vous demandant s'ils vont vous contacter aujourd'hui. Vous vérifiez votre téléphone portable dans l'attente d'un message. Et lorsque la journée se termine sans rien, vous dormez un peu plus profondément, un peu plus amer, un peu plus convaincu que vous avez consacré votre vie à des personnes qui ne le méritent pas. Mais la vérité, et c'est la partie qui fait mal, c'est que vous avez abandonné le contrôle de votre dignité. Vous laissez la façon dont ils vous traitent définir qui vous êtes. Et Schopenhauer avait un nom pour cela. L'esclavage de la volonté. Vous êtes devenu esclave du besoin d'être respecté. Et tant que ce besoin régira votre vie, vous serez prisonnier. Parce que vos enfants, consciemment ou non, perçoivent ce désespoir. Et le désespoir n'inspire jamais le respect. Il inspire la pitié, ou le malaise, ou l'irritation, mais jamais l'admiration sincère que vous recherchez tant. Et cela nous amène à la question que vous ne voulez pas poser, mais que vous devez poser. Que voient réellement vos enfants lorsqu'ils vous regardent aujourd'hui? La réponse est plus troublante que vous ne l'imaginez. Lorsque vous exigez du respect, vos enfants ne voient pas un père ou une mère qui se bat pour obtenir une reconnaissance juste. Ils voient quelqu'un qui tente de les contrôler émotionnellement. Pour vous, c'est une demande légitime. Pour eux, c'est du chantage. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne peux même pas me rappeler. Cette phrase, qui dans votre esprit exprime une douleur légitime, dans leur esprit sonne comme de la manipulation, comme si vous utilisiez le passé comme une arme pour obtenir un certain comportement dans le présent. Et peut-être que c'est vraiment le cas. Non pas parce que vous êtes une personne manipulatrice par nature, mais parce que vous ne savez plus comment demander de l'attention sans recourir à la culpabilité. La douleur de ne pas être vu vous a transformé en quelqu'un qui utilise la souffrance comme monnaie d'échange. Je souffre à cause de toi, donc tu dois changer. Cette logique semble raisonnable lorsque vous êtes immergé dans votre propre expérience, mais vue de l'extérieur, elle sonne comme de la coercition, comme une tentative de forcer l'amour par la culpabilité. Et personne ne respecte ceux qui ont besoin de forcer. Il y a une couche encore plus complexe. Vos enfants ont grandi en vous voyant vous sacrifier, mais ce que vous appelez sacrifice, ils l'ont peut-être vécu comme une suffocation. Vous pensiez être dévoués. Ils avaient l'impression d'être surveillés. Vous croyiez les protéger. Ils percevaient cela comme du contrôle. Cela ne signifie pas que vos intentions étaient mauvaises. Cela signifie que l'intention et l'impact ne coïncident pas toujours. Vous avez peut-être sincèrement voulu le meilleur pour eux. Mais si la façon dont vous l'avez exprimé leur a donné l'impression qu'ils n'étaient jamais assez bons, que leur choix n'était jamais respecté, que tout écart par rapport au scénario que vous aviez prévu était source de déception, alors ce qu'ils ont retenu n'était pas un amour inconditionnel. C'était un amour conditionnel. Et l'amour conditionnel ne suscite pas un respect spontané. Il suscite une obéissance tendue, ou de la rébellion, ou, à terme, de la distance. Vous vous dites peut-être, mais je voulais juste qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs que moi. J'essayais de leur épargner des souffrances. Et c'est vrai,
Mais il y a une différence entre offrir des conseils et imposer des chemins, entre partager son expérience et dicter des destins. Vos enfants avaient besoin, et ont toujours besoin, d'espace pour faire des erreurs, pour trébucher, pour apprendre à la dure quand c'est nécessaire. Parce que c'est ainsi que les êtres humains développent leur confiance en eux. Mais si chaque fois qu'ils s'approchèrent d'une erreur, vous interveniez, si chaque décision que vous n'approuviez pas générait des tensions, si chaque pas hors du chemin tracé était accueilli avec une inquiétude excessive ou une critique voilée, ils n'ont jamais eu la chance de devenir des personnes à part entière. Et au fond, ils le savent. Ils savent qu'une partie de la difficulté qu'ils ont aujourd'hui à prendre des décisions, à se fier à leur propre jugement, à se sentir capables, vient d'une enfance où on ne les laissait pas respirer. Et lorsque vous exigez du respect aujourd'hui, une partie de ce qu'ils ressentent est de la révolte. De la révolte parce qu'ils doivent vous remercier pour un dévouement qui, selon leur expérience, les a plus emprisonnés que libérés. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas noir ou blanc. Vous vous êtes vraiment dévoué. Vous avez vraiment fait ce que vous pensiez être le mieux. Mais le résultat n'a pas été celui que vous espériez. Et la difficulté d'accepter cela est immense. Car accepter signifie regarder en arrière et reconnaître que peut-être, malgré toutes vos bonnes intentions, vous n'avez pas tout fait correctement. Que peut-être, à certains moments, votre besoin de contrôle était plus fort que votre capacité à faire confiance. Que votre peur de ce qui pourrait leur arriver a étouffé la liberté dont ils avaient besoin pour grandir. Et reconnaître cela ne signifie pas que vous avez été un mauvais père ou une mauvaise mère. Cela signifie simplement que vous avez été humain, imparfait, que vous avez essayé de faire de votre mieux avec les outils dont vous disposiez. Mais vos enfants sont aussi humains, et leur expérience est valable, même si elle contredit la vôtre. Ce que vous avez vécu comme une attention, ils l'ont peut-être vécu comme un fardeau, et les deux peuvent être vrais en même temps. Quand Schopenhauer parlait de la volonté, il faisait référence à cette force aveugle qui nous pousse à rechercher, à vouloir, à exiger que la réalité soit d'une certaine manière. Et la volonté n'est jamais satisfaite. Vous obtenez que vos enfants vous appellent une fois par semaine, et bientôt vous voulez qu'ils vous appellent 2 fois. Vous obtenez une visite, et vous êtes déçu parce qu'elle a été trop courte, parce que la volonté ne recherche pas la satisfaction réelle, elle recherche le mouvement, elle veut toujours plus. Et tant que vous serez pris dans cet engrenage, exigeant du respect, exigeant de la reconnaissance, comparant ce que vous donnez à ce que vous recevez, vous ne serez jamais en paix. Parce que la nature de la volonté est d'être insatiable, et vos enfants le perçoivent. Ils se rendent compte que rien de ce qu'ils feront ne sera suffisant, qu'il y aura toujours une nouvelle exigence, une nouvelle attente, une nouvelle façon dont ils ne sont pas à la hauteur. Et face à cette prise de conscience, ils font la seule chose qui leur reste, ils s'éloignent. Non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils ont besoin de préserver le peu de santé mentale qu'ils ont. Parce qu'être proche de quelqu'un qui n'est jamais satisfait est émotionnellement dévastateur. Et voici le cruel paradoxe. Le respect que vous désirez tant ne viendrait que si vous cessiez d'en avoir besoin. Car le respect sincère ne naît pas de la culpabilité, de la peur ou de l'obligation. Il naît de l'admiration, et l'admiration ne peut être forcée. Vous admirez quelqu'un qui est entier par lui-même, quelqu'un dont la dignité ne dépend pas de la validation des autres, quelqu'un qui est tellement sûr de sa propre importance qu'il n'a pas besoin d'en convaincre qui que ce soit. Lorsque vous exigez le respect, vous affichez votre fragilité. Vous dites « J'ai besoin que vous me disiez que j'ai de la valeur, car je ne parviens pas à le ressentir moi-même. » Et cette vulnérabilité, bien qu'humaine, sape l'autorité naturelle que vous pourriez avoir, car la véritable autorité ne s'impose pas, elle est reconnue. Vos enfants respecteraient naturellement quelqu'un qui n'a pas besoin de respect, quelqu'un qui existe pleinement, qui a la paix intérieure, qui n'est pas constamment en train d'auditer le comportement des autres pour se sentir validé. Mais vous êtes devenu le contraire de cela. Et plus vous essayez d'arracher le respect par la force, plus il devient impossible de le recevoir de manière authentique. Que se passe-t-il alors, lorsqu'un père ou une mère réalise enfin que la bataille est perdue, que chaque tentative pour forcer la reconnaissance ne fait que les éloigner davantage, que la dette que vous gardez mentalement ne sera jamais payée parce que l'autre ne savait même pas qu'il devait vous quelque chose? Il y a 2 voies possibles. La première est amère. C'est lorsque vous abandonnez mais que vous gardez du ressentiment. Vous cessez d'exiger, mais vous vous refermez émotionnellement. Vos enfants vous appellent et vous répondez par monosyllabes. Ils vous rendent visite et vous n'êtes présent que physiquement. Vous avez décidé que s'ils ne vous respectent pas,
vous ne vous investirez plus non plus. Et cette voie n'apporte aucun soulagement. Elle n'apporte qu'une forme différente de souffrance, car maintenant, en plus de ne pas être respecté, vous êtes devenu quelqu'un qui punit par son absence émotionnelle, et vos enfants le ressentent, et le fossé se creuse. La deuxième voie, c'est plus difficile au début, mais c'est la seule qui libère vraiment. C'est la voie du lâcher-prise. Pas de la relation, mais du besoin que la relation soit d'une certaine manière, d'accepter que vous ne contrôlez pas la façon dont ils vous perçoivent, de reconnaître que votre valeur ne dépend pas de leur reconnaissance, et de choisir d'être présent, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous le voulez, parce que cela a du sens pour vous. Parce qu'il y a quelque chose de plus important en jeu qu'un bras de fer émotionnel où personne ne gagne. Et cette voie passe par une chose que vous n'avez pas encore complètement accomplie. Cessez d'être victime de votre propre dévouement. Cesser d'être victime de votre propre dévouement signifie reconnaître quelque chose que personne ne veut admettre. Une partie de votre souffrance ne vient pas de ce que vos enfants font ou ne font pas. Elle vient de ce que vous avez fait de votre propre identité. À un moment donné de votre parcours de parent, vous avez cessé d'être une personne à part entière pour devenir uniquement une fonction. Toute votre vie tournait autour d'eux. Vos décisions, vos projets, vos rêves, tout était désormais filtré par la question. Est-ce bon pour mes enfants? Et au début, quand ils étaient petits et dépendants, cela avait du sens. Mais vous n'avez jamais désactivé ce mode. Même lorsqu'ils ont grandi, lorsqu'ils sont devenus des adultes capables de faire leurs propres choix, vous avez continué à agir comme si votre seule raison d'être était de prendre soin d'eux, de les protéger, de les guider. Et le problème n'est pas que vous aimiez trop vos enfants. Le problème est que vous avez oublié de continuer à être quelqu'un d'autre qu'un parent. Vos propres intérêts ont été progressivement abandonnés. Vos relations en dehors de la famille se sont vidées de leur substance. Ce passe-temps qui vous procurait du plaisir a été mis de côté. Ce rêve que vous aviez avant d'avoir des enfants a été classé comme quelque chose d'égoïste, inapproprié pour quelqu'un qui a des responsabilités. Et progressivement, sans vous en rendre compte, vous êtes devenu une coquille vide dont la seule substance était votre relation avec eux. Et voici la vérité brutale. Lorsque vous n'avez rien d'autre que votre relation avec vos enfants, vous avez besoin que cette relation vous valide existentiellement. Vous avez besoin qu'ils reconnaissent votre sacrifice, car sans cette reconnaissance, toute votre vie semble avoir été gâchée. S'ils ne vous respectent pas, s'ils ne vous montrent pas leur gratitude, s'ils ne reconnaissent pas tout ce à quoi vous avez renoncé, alors à quoi tout cela a-t-il servi? Que reste-t-il de vous? C'est pourquoi le manque de respect fait si mal. Il ne s'agit pas seulement d'un comportement inapproprié de leur part, il s'agit de l'effondrement de toute votre identité, parce que vous avez construit votre identité sur du sable mouvant, l'approbation des autres. Et les gens changent, ils grandissent, ils s'éloignent, ils suivent leur propre vie. Et quand cela arrive, vous restez là vide, essayant désespérément de retenir ce qui n'est plus sous votre contrôle. Vos enfants ressentent le poids de cette situation. Ils sentent que vous avez besoin d'eux d'une manière qui n'est pas saine, que votre bonheur, votre paix, votre sentiment d'utilité dépendent de leur comportement. Et c'est étouffant, non pas parce qu'ils ne se soucient pas de vous, mais parce que personne ne devrait porter la responsabilité d'être la raison d'être d'une autre personne. C'est un fardeau trop lourd. Schopenhauer a observé quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Plus vous vous identifiez à vos désirs, plus vous souffrez. Lorsque vous faites de votre désir d'être respecté, reconnu, aimé d'une certaine manière votre identité centrale, vous abandonnez votre pouvoir. Vous êtes à la merci de circonstances extérieures. Vos enfants vous appellent, vous passez une bonne journée. Ils ne vous appellent pas, vous sombrez. Ils vous rendent visite, vous vous sentez valorisé. Ils sont distants, vous vous sentez inutile. Et ces fluctuations émotionnelles ne sont pas de leur faute. Elles sont la conséquence du fait que vous avez externalisé votre dignité, que vous avez laissé votre état intérieur dépendre de variables que vous ne contrôlez pas. Et le drame, c'est que plus vous avez besoin, moins vous recevez, car un besoin émotionnel excessif éloigne les gens, non par cruauté, mais par instinct de survie. Vos enfants ne veulent pas être responsables de votre bonheur ou de votre malheur. Ils veulent avoir une relation où ils peuvent simplement être eux-mêmes, sans le poids constant de décevoir ou de soutenir quelqu'un émotionnellement. Et tant que vous continuerez à faire d'eux le centre de votre existence, tant que votre vie ne comportera rien d'autre que cette relation, vous serez condamné à souffrir, parce qu'ils ne pourront pas combler le vide que vous seul pouvez combler.
Avez-vous remarqué que vous parlez de vos enfants tout le temps? Même lorsque vous êtes avec d'autres personnes, dans des contextes qui n'ont rien à voir avec eux, vous trouvez le moyen de ramener la conversation sur la relation familiale, sur ce qu'ils font ou ne font pas, sur votre dévouement. C'est comme si vous n'aviez plus de sujet de conversation qui vous soit propre, comme si votre vie n'était qu'une annexe de la leur. Et les gens autour de vous le remarquent. Ils vous écoutent poliment, mais on perçoit une lassitude voilée, parce que vous êtes devenu un disque rayé, répétant sans cesse la même douleur, la même déception, la même histoire de dévouement méconnu. Et une partie de vous le sait. Vous savez que vous êtes pris dans une boucle, mais vous ne savez pas comment en sortir, parce que sortir signifierait devoir reconstruire votre propre identité. Cela signifierait devoir découvrir qui vous êtes lorsque vous n'êtes pas père ou mère. Et cela fait peur. Parce que cela fait si longtemps que vous n'êtes plus en contact avec cette version de vous-même, que vous ne savez peut-être même plus si elle existe encore. Mais elle existe. Elle est simplement enfouie sous des couches d'abnégation, d'attentes non satisfaites, de ressentiments accumulés. Et tant que vous ne déterrerez pas cette personne, tant que vous ne retrouverez pas une vie qui vous appartient, vous continuerez à exiger de vos enfants quelque chose qu'ils ne pourront jamais vous donner, une raison d'exister. La perte la plus silencieuse de toutes survient lorsque vous réalisez que votre autorité réelle, celle qui n'a pas besoin d'être exigée, s'est évaporée. Et elle s'est évaporée non pas parce que vous avez fait quelque chose de manifestement répréhensible, mais parce que vous êtes devenu trop prévisible dans votre douleur. Vos enfants savent exactement à quoi s'attendre de vous. Ils savent que vous allez leur en vouloir. Ils savent que vous allez les comparer. Ils savent que vous allez leur rappeler le sacrifice. Et quand quelque chose devient prévisible, il perd son pouvoir. Vous avez cessé d'être quelqu'un qui inspire, parce que vous êtes devenu quelqu'un qui ne fait que ressentir du ressentiment. Et le ressentiment ne génère pas le respect, il génère de la fatigue. Vos enfants ne se réveillent pas en pensant à la façon dont ils pourraient vous manquer de respect. Ils se réveillent en pensant à la façon dont ils pourraient éviter une nouvelle conversation où vous les faites se sentir coupables, à la façon dont ils pourraient échapper au sentiment de ne jamais être à la hauteur. Et chaque fois qu'ils vous évitent, vous l'interprétez comme un rejet, comme la preuve qu'ils ne se soucient pas de vous. Mais ce n'est pas le cas. Ils essaient simplement de respirer. Ils essaient d'exister sans le poids constant de votre déception. Et vous, prisonnier de votre propre récit de victime, vous ne voyez pas que leur éloignement n'est pas lié à votre inadéquation. Il est lié au fait que la dynamique entre vous est devenue toxique. Non pas parce que l'un de vous est un méchant, mais parce que vous êtes tous les deux prisonniers de rôles qui ne fonctionnent plus. Voici ce que personne ne vous dit. La véritable autorité vient de l'intégrité. Du fait d'être tellement sûr de qui vous êtes, tellement connecté à votre propre valeur, que vous n'avez pas besoin que les autres vous le confirment. Lorsque vous êtes intègre, lorsque votre vie a un sens indépendamment de la validation des autres, votre présence change. Vous cessez d'exiger parce que vous n'en avez plus besoin. Vous cessez de vous souvenir de ce que vous avez fait parce que vous ne tenez plus de compte. Vous cessez de comparer parce que vous n'êtes plus dans une compétition invisible pour la reconnaissance. Et ce changement, cette paix intérieure qui ne dépend de personne, est ce qui attire vraiment le respect. Parce que les gens remarquent quand quelqu'un n'a pas besoin d'eux pour se sentir valorisé. Et il y a quelque chose de magnétique là-dedans. Quelque chose qui donne envie aux autres d'être près de vous. Non par obligation mais par choix sincère. Mais vous ne pouvez pas feindre cette intégrité. Vous ne pouvez pas l'utiliser comme stratégie pour manipuler vos enfants afin qu'ils vous respectent, parce qu'ils percevront le mensonge. L'intégrité doit être réelle, et elle ne devient réelle que lorsque vous faites le travail intérieur nécessaire pour reconstruire votre vie, pour renouer avec qui vous êtes au-delà des rôles que vous jouez, pour trouver un sens à des choses qui ne dépendent pas du comportement des autres. Et ce travail est difficile, il est solitaire, il est effrayant, parce qu'il implique d'abandonner le récit de victime qui vous protège de votre propre responsabilité. Mais c'est le seul véritable chemin vers la libération que vous dites vouloir. Schopenhauer a passé des années à étudier pourquoi certains êtres humains parviennent à transcender la souffrance, tandis que d'autres y restent prisonniers indéfiniment. Et il est arrivé à une conclusion qui peut sembler dure, mais qui est libératrice. La souffrance persiste lorsque vous insistez pour vouloir que la réalité soit différente de ce qu'elle est. Vous souffrez parce que vous voulez que vos enfants soient différents, plus reconnaissants, plus présents, plus attentifs. Et tant que vous insisterez sur ce désir, tant que votre paix dépendra de ce changement, vous serez en guerre avec la réalité. Parce que la réalité
c'est qu'ils sont qui ils sont, avec leurs limites, leurs propres blessures, leur propre parcours. Et vous ne contrôlez pas cela. Vous ne l'avez jamais contrôlé. Et plus tôt vous accepterez cette vérité, plus tôt vous pourrez commencer à vivre vraiment. Pas une vie basée sur des attentes frustrées, mais une vie basée sur ce qui existe réellement. Et ce qui existe, lorsque vous enlevez les couches de ressentiment, peut encore avoir de la valeur. Il peut encore y avoir une connexion. Il peut encore y avoir des moments authentiques. Mais seulement si vous cessez d'exiger que ce soit selon vos conditions. Seulement si vous commencez à accepter la relation telle qu'elle est, et non telle que vous pensez qu'elle devrait être. Et cela ne signifie pas accepter le manque de respect actif. Cela ne signifie pas permettre les abus. Cela signifie simplement cesser de traiter l'indifférence comme une trahison. Cesser d'interpréter la distance comme un rejet. Cesser de réclamer une dette qui n'a jamais été contractée et commencer à exister différemment. Si vous lisez ceci et que vous ressentez une pression dans votre poitrine, si une partie de vous résiste violemment à tout ce qui est dit ici, je comprends. Parce qu'accepter ces vérités signifie renoncer à quelque chose que vous avez fermement maintenu pendant des années. La certitude que vous avez raison et qu'ils ont tort. La certitude que vous êtes la victime et qu'ils sont ingrats. Cette certitude vous protège. Elle vous donne un sentiment d'identité, même si cette identité est construite sur la douleur. Et abandonner cela est terrifiant. Car que reste-t-il lorsque vous n'êtes plus la victime dévouée? Qui êtes-vous lorsque vous ne réclamez plus de reconnaissance? Et si vous découvriez que vous avez passé des années à vous battre pour quelque chose qui n'avait jamais vraiment à voir avec le respect, mais avec votre propre peur de ne pas avoir d'importance? Ce sont des questions difficiles, mais ce sont des questions nécessaires. Et si vous voulez une chance réelle de transformer cette dynamique, si vous en êtes arrivé au point de réaliser que ce que vous faites ne fonctionne pas et ne fonctionnera jamais, alors vous êtes peut-être prêt à emprunter une voie différente. Une voie qui ne promet pas que vos enfants changeront, mais qui promet que vous pouvez changer. Et que ce changement, même s'il ne transforme pas la relation comme vous l'imaginez, vous libérera d'une prison que vous avez vous-même construite. J'ai créé la méthode SIM, précisément pour les personnes qui se trouvent à ce point de rupture. Il ne s'agit pas d'apprendre des techniques de communication pour que vos enfants vous respectent. Il s'agit d'une véritable transformation interne. Il s'agit de redéfinir ces dynamiques. Il s'agit d'arrêter d'exiger et de commencer à exister d'une manière radicalement différente. Le lien se trouve dans la description. Mais avant de prendre une décision, vous devez comprendre une dernière couche de cette dynamique. Une couche qui vous montrera exactement ce que vos enfants voient lorsqu'ils vous regardent aujourd'hui et pourquoi cette vision doit changer. Ce que vos enfants voient lorsqu'ils vous regardent n'est pas ce que vous imaginez. Vous croyez qu'ils voient quelqu'un de dévoué qui mérite d'être reconnu, mais ce n'est pas le cas. Ils voient quelqu'un qui essaye de contrôler par la culpabilité. Ils voient quelqu'un qui ne peut pas avoir une conversation sans la transformer en reddition de compte. Ils voient quelqu'un dont le bonheur dépend de leur comportement, et cela n'inspire pas le respect. Cela inspire de la pitié, ou de la culpabilité, ou de l'irritation, mais jamais une admiration sincère. Et le plus douloureux, c'est que vous ne vous en rendez pas compte. Vous continuez à agir de la même manière, en espérant des résultats différents. Vous continuez à exiger, en espérant que cette fois-ci, ils comprendront enfin, mais ils ont déjà compris. Ils ont compris qu'être près de vous est émotionnellement coûteux, que chaque visite, chaque appel, chaque interaction sera empreint de déception. Et face à cela, ils font le calcul élémentaire de la survie émotionnelle. Moins il y a de contact, moins il y a de souffrance. Non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce que l'amour que vous offrez aujourd'hui est empoisonné par des attentes impossibles à satisfaire. Et ils sont fatigués d'essayer et d'échouer. Avez-vous déjà pris le temps de remarquer comment vous parlez à vos enfants? Le ton que vous utilisez? Les mots que vous choisissez? Il y a une certaine rigidité, une tension, comme si chaque phrase portait une accusation voilée. C'est bien que tu aies réussi à m'appeler aujourd'hui. La phrase semble être un compliment, mais le sous-entendu est clair. Tu devrais m'appeler plus souvent. Ta sœur me rend toujours visite le dimanche. Cela semble être une remarque anodine, mais c'est une comparaison. C'est une façon de dire « Regarde comme elle est meilleure que toi ». Et vos enfants captent ces sous-entendus. Ils ont grandi en écoutant vos non-dits. Ils ont appris à déchiffrer ce que vous voulez vraiment dire derrière vos paroles. Et ils en ont assez de ce jeu, parce que c'est épuisant de devoir traduire chaque interaction. C'est épuisant de savoir que quoi qu'ils fassent, ce ne sera jamais suffisant. Vous pouvez dire que ce n'est pas vrai, que vous les acceptez tels qu'ils sont, mais vos actions racontent une autre histoire. Et les gens croient aux actions.
Pas au mot. Il y a quelque chose de plus profond ici. Vos enfants se rendent compte que vous avez plus besoin d'eux, qu'ils n'ont besoin de vous. Et cela inverse la dynamique de pouvoir qui devrait exister dans une relation saine entre parents et enfants adultes. Quand ils étaient enfants, ils dépendaient de vous. C'était naturel. Cela faisait partie de leur développement. Mais maintenant qu'ils sont adultes, c'est vous qui êtes émotionnellement dépendants. Vous avez besoin de leurs appels pour vous sentir aimé. Vous avez besoin de leurs visites pour vous sentir important. Vous avez besoin de leur reconnaissance pour vous sentir valorisé. Et ils ressentent le poids de ce besoin. Ils ont l'impression que vous leur avez mis la responsabilité de votre bonheur sur les épaules. Et c'est une responsabilité dont ils ne veulent pas. Parce que ce n'est pas juste. Parce que ce n'est pas sain. Et parce qu'au fond, ils savent qu'ils ne pourront jamais combler ce vide. Ils peuvent vous appeler tous les jours, vous rendre visite toutes les semaines, vous dire « merci » et « je t'aime » sans cesse. Et pourtant, vous trouverez toujours qu'il manque quelque chose. Parce que le problème ne vient pas d'eux. Il vient du fait que vous avez fait d'eux le centre de votre existence. Et tant que cela continuera, rien de ce qu'ils feront ne sera suffisant. Vous ressentez peut-être de la colère en ce moment. Vous vous dites « comment peuvent-ils penser que j'ai trop besoin d'eux ? Je veux juste un minimum de respect. Est-ce trop demandé ?» Et la réponse est « non, ce n'est pas trop demandé. Le problème n'est pas ce que vous voulez, c'est la manière dont vous le recherchez. Le respect n'est pas quelque chose que l'on demande. C'est quelque chose que l'on inspire, et vous cessez d'inspirer le respect dès que vous commencez à le mendier, parce que la mendicité révèle le désespoir, et le désespoir n'est pas attrayant, il n'est pas admirable. Au mieux, il est émouvant, et émouvoir n'est pas la même chose qu'inspirer. Vos enfants peuvent avoir pitié de votre douleur, ils peuvent même se sentir coupables de vous causer de la souffrance. Mais la pitié et la culpabilité ne génèrent pas le type de respect que vous souhaitez. Ils engendrent une obligation, et l'obligation engendre du ressentiment. C'est un cercle vicieux. Vous vous sentez méprisé, ils se sentent étouffés, et la distance entre vous ne fait que grandir. Parce qu'aucun de vous ne sait comment briser ce cercle vicieux. Vous ne savez pas comment arrêter d'exiger, ils ne savent pas comment vous satisfaire. Et la relation devient un champ de mine où chaque mouvement peut faire exploser la douleur. Schopenhauer disait que la plupart des conflits humains proviennent d'un malentendu fondamental. Nous confondons nos perceptions avec la réalité objective. Vous voyez la situation d'une certaine manière, vos enfants la voient d'une autre manière, et vous êtes tous convaincus que votre version est la vraie. Vous croyez que vous avez été un père ou une mère dévoués, qui méritent d'être reconnus. Ils peuvent croire qu'ils ont été élevés par quelqu'un qui ne les a jamais laissés respirer, et ces deux perceptions peuvent contenir des fragments de vérité. Mais tant que chacun insiste sur le fait que seule sa version est valable, le fossé reste, car il n'y a pas de véritable dialogue lorsque chaque partie attend simplement son tour pour réaffirmer son point de vue. Il n'y a pas de connexion lorsque chaque conversation est une bataille pour savoir qui a raison, et il n'y a pas de respect lorsqu'un côté essaie constamment de prouver à l'autre qu'il devrait être respecté. Car le vrai respect, celui qui compte vraiment, n'a pas besoin de preuves. Il existe tout simplement. Il surgit naturellement lorsque quelqu'un reconnaît la valeur authentique d'une autre personne, et vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à reconnaître votre valeur. Vous pouvez seulement vivre d'une manière qui rend cette valeur indéniable, pas par des mots, par qui vous êtes quand personne ne vous valide, par votre sérénité quand les choses ne se passent pas comme prévu, par votre dignité quand vous n'êtes pas reconnu. C'est l'autorité qui ne peut être retirée, mais vous l'avez cédée, et maintenant, vous essayez de la récupérer de la mauvaise manière. Il y a un moment précis où la perte d'autorité devient irréversible, à moins que vous ne changiez radicalement d'approche. C'est lorsque vos enfants cessent de vous prendre au sérieux, lorsque vous parlez et qu'ils lèvent les yeux au ciel, mentalement, lorsque vous vous plaignez et qu'ils attendent simplement que vous ayez fini pour pouvoir partir, lorsque vos opinions sur leur vie ne sont plus que du bruit de fond qu'ils ont appris à filtrer. Et vous le sentez. Vous sentez l'irrélevance grandir. Vous sentez que vos paroles n'ont plus de poids. Et plus vous le ressentez, plus vous parlez fort, plus vous devenez véhément, plus vous essayez désespérément de vous faire entendre. Mais le volume n'est pas synonyme de substance, et l'insistance n'est pas synonyme d'influence. Vous confondez présence physique et présence réelle. Vous confondez parler beaucoup et avoir quelque chose de significatif à dire. Et vos enfants perçoivent la différence. Ils savent quand quelqu'un parle de plénitude et quand il parle de vide. Et ces derniers temps, vous parlez de vide.
Vous essayez de combler avec des mots le vide qui ne peut être comblé que par un véritable changement intérieur. Et ils en ont assez de voir cela. Ils en ont assez d'être tenus responsables de ne pas pouvoir combler ce qui ne leur a jamais appartenu. Et tant que vous ne comprendrez pas cela, tant que vous ne ferez pas le travail nécessaire pour redevenir entier, la distance continuera d'exister. Parce qu'ils ne pourront pas vous donner ce que vous recherchez. Personne ne le peut. Parce que ce que vous recherchez ne peut venir que de l'intérieur. La vérité que vous devez affronter maintenant, c'est qu'il existe une différence abyssale entre avoir raison et être en paix. Vous pouvez être absolument certain que vos enfants devraient vous respecter davantage. Vous pouvez avoir raison de penser que vous vous êtes dévoué de manière méritoire. Vous pouvez avoir raison de penser qu'ils sont ingrats. Et pourtant, vous êtes en proie à une guerre intérieure qui vous ronge de l'intérieur. Parce qu'avoir raison ne vous libère pas, cela ne vous apporte pas la tranquillité. Cela ne reconstruit pas la relation. Cela vous maintient simplement dans une position défensive, où vous devez constamment prouver que vous avez raison. Et ce besoin d'avoir raison, de valider votre récit, est devenu plus important que la relation elle-même. Vous préférez avoir raison plutôt que d'avoir une connexion. Vous préférez conserver votre histoire de victime dévouée, plutôt que d'explorer la possibilité qu'il y ait peut-être une autre façon de voir les choses. Et ce choix a un coût. Le coût, c'est la paix que vous dites vouloir. Le coût, c'est la relation que vous dites rechercher. Parce que vos enfants ne changeront pas leur point de vue sur le passé. Ils ont leur propre version des faits. Et tant que vous insisterez pour dire que seule votre version compte, vous parlerez des langues différentes. Schopenhauer a consacré une grande partie de sa philosophie à une idée radicale. La libération de la souffrance ne vient pas d'un changement des circonstances extérieures, mais d'un changement de votre relation avec celle-ci. Vous ne pouvez pas contrôler si vos enfants vous respecteront. Vous ne pouvez pas forcer la reconnaissance. Vous ne pouvez pas les obliger à voir le passé comme vous le voyez. Ce sont des variables externes qui échappent à votre contrôle. Mais vous pouvez contrôler si vous laissez l'absence de ce respect détruire votre paix intérieure. Vous pouvez choisir de continuer à faire de leur validation la mesure de votre valeur. Vous pouvez décider si vous allez passer le reste de votre vie à réclamer une dette qui ne sera jamais payée ou si vous allez commencer à vivre vraiment. Et vivre vraiment signifie lâcher prise, pas de la relation, mais du besoin que la relation soit exactement comme vous l'aviez imaginé. Cela signifie accepter que l'amour entre parents et enfants adultes est complexe, imparfait, parfois distant, et que cela n'invalide pas tout ce qui a existé. Cela signifie cesser de mesurer l'affection en termes de fréquence des appels et commencer à apprécier les moments authentiques lorsqu'ils se produisent, sans les contaminer par des reproches sur ce qui manque. Il y a autre chose que vous devez comprendre. Vos enfants ne vous doivent pas la vie que vous avez choisie. Vous avez décidé d'être père ou mère. Personne ne vous y a forcé. Et les choix que vous avez faits, les sacrifices, les renoncements, les priorités, étaient les vôtres. Vous ne pouvez pas, des décennies plus tard, leur présenter la facture comme s'ils avaient demandé tout cela. Ils n'ont pas demandé à naître. Ils n'ont pas négocié les conditions de votre dévouement. Ils ont simplement existé. Et vous, parce que vous les aimiez, ou parce que vous pensiez que vous deviez les aimer, ou parce que c'était ce qu'on attendait de vous, vous avez fait ce que vous avez fait. Mais ces choix étaient les vôtres, et la responsabilité des conséquences émotionnelles de ces choix est également la vôtre, pas la leur. Vous ne pouvez pas transférer à vos enfants le poids de vos décisions non assumées, des opportunités que vous n'avez pas saisies, des rêves que vous avez mis de côté. Ce n'est pas juste. Et au fond, vous le savez. Vous savez que lorsque vous exigez de la reconnaissance, une partie de ce que vous exigez est la validation des choix que vous avez faits et que, peut-être, si vous pouviez revenir en arrière, vous feriez différemment. Mais vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez qu'aller de l'avant. Et aller de l'avant signifie assumer l'entière responsabilité de votre vie, passé, présent et futur, sans blâmer, sans exiger, sans faire des autres le réceptacle de vos frustrations non résolues. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si vous cessiez d'exiger? Pas comme stratégie pour manipuler vos enfants afin qu'ils vous recherchent davantage, mais sincèrement, si vous vous réveilliez demain et décidiez « Je vais cesser de tenir ce compte, je vais cesser de me souvenir de ce que j'ai fait, je vais cesser de comparer ce que j'ai donné avec ce que je reçois, je vais simplement exister, avec ou sans leur reconnaissance. » Que se passerait-il? Au début, probablement rien ne changerait. Vos enfants continueraient à vous contacter à la même fréquence. Mais quelque chose changerait en vous. Vous cesseriez de vivre chaque jour en fonction du téléphone qui ne sonne pas. Vous cesseriez d'interpréter chaque silence comme un rejet.
Vous cesseriez de transformer chaque interaction en occasion de reproche. Et progressivement, quelque chose d'intéressant commencerait à se produire. Vous retrouveriez de l'espace mental, de l'énergie émotionnelle. Vous commenceriez à avoir des pensées sur d'autres choses que votre relation avec vos enfants. Vous commenceriez à renouer avec des parties de vous-même qui étaient endormies, et cette reconnexion changerait votre présence. Pas de manière calculée, mais de manière réelle, parce que vous occuperiez à nouveau votre vie sans attendre que d'autres la remplissent. Et voici le paradoxe que vous devez accepter sans essayer d'en faire une stratégie. Lorsque vous devenez entier, lorsque votre vie a un sens indépendamment de la validation de vos enfants, lorsque vous existez pleinement sans avoir besoin qu'ils confirment votre valeur, c'est exactement là que vous devenez quelqu'un qui inspire naturellement le respect. Non pas parce que vous essayez, mais parce que vous n'en avez plus besoin. Parce qu'il y a quelque chose de magnétique chez quelqu'un qui ne quémande pas d'attention, qui ne réclame pas d'affection, qui vit simplement avec dignité, avec un but, avec paix. Et peut-être que vos enfants s'en rendront compte. Peut-être s'approcheront-ils avec curiosité de cette version de vous qui ne les étouffe plus. Ou peut-être pas. Peut-être que la distance restera. Et si vous avez fait le travail nécessaire pour reconstruire votre intégrité, pour renouer avec votre valeur indépendante, pour remplir votre vie d'un sens qui ne dépend pas d'eux, la distance sera moins douloureuse, parce que vous ne dépendrez plus de leur respect pour vous sentir valable. Vous vous sentirez déjà valable, et rien de ce qu'ils feront ou ne feront pas ne pourra vous en priver. Parce qu'enfin, après des années à vivre à travers les autres, vous vivrez à travers vous-même. Et cela, en fin de compte, est la seule véritable liberté. Une reconnexion authentique ne commence pas par une conversation difficile, où vous dites enfin tout ce que vous avez sur le cœur. Elle ne commence pas par une lettre émouvante expliquant votre point de vue. Elle ne commence pas par vous essayant de faire comprendre à vos enfants à quel point vous avez souffert. Elle commence par le silence, par vous qui arrêtez de parler, d'expliquer, de justifier, de réclamer. Et ce silence n'est pas une punition. Ce n'est pas le silence glacial de quelqu'un qui fait un caprice émotionnel, attendant que l'autre s'en rende compte et vienne s'excuser. C'est le silence de quelqu'un qui a enfin compris que les mots à ce stade ne construisent plus rien. Ils ne font que détruire le peu qui reste. C'est le silence de quelqu'un qui est fatigué de se battre, fatigué de prouver, fatigué d'essayer d'arracher aux autres ce qui ne peut être cultivé qu'intérieurement. Et il y a quelque chose de puissant dans ce silence, parce que, pour la première fois depuis longtemps, vous n'essayez pas de contrôler le récit. Vous n'essayez pas de faire voir les choses à vos enfants, à votre manière. Vous existez simplement. Et exister sans agenda, sans attente, sans exigence, c'est radicalement différent de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Lorsque vous arrêtez de parler, quelque chose d'intéressant se produit. Vous commencez à écouter, pas seulement les mots de vos enfants, mais ce qui se cache derrière les mots, les défenses, les peurs, les blessures qu'ils portent et que vous n'avez jamais remarquées parce que vous étiez trop occupé à défendre les vôtres. Et peut-être pour la première fois vous vous rendez compte qu'eux aussi souffrent, que la distance entre vous n'est pas confortable pour eux, qu'eux aussi aimeraient une relation différente, mais qu'ils ne savent pas comment la construire tant que vous êtes constamment en train d'exiger, de comparer, de rappeler. Ils sont prisonniers du même schéma que vous. Mais de l'autre côté, vous exigez du respect, ils s'éloignent. Vous augmentez vos exigences, ils augmentent la distance. Et personne ne sait comment briser le cycle, car chacun attend que l'autre fasse le premier pas. Mais ce n'est pas à eux de faire le premier pas. C'est à vous, parce que vous êtes le père, la mère, et même s'ils sont adultes, même si vous avez le sentiment d'avoir fait votre part, la vérité est que la maturité émotionnelle n'est pas une compétition. Il ne s'agit pas de savoir qui doit céder en premier. Il s'agit de savoir qui a la capacité de céder. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous lisez ceci et ressentez le poids de chaque mot, alors vous avez cette capacité. Peut-être que vos enfants ne l'ont pas encore, et ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même commencer. Commencer signifie se montrer différemment, pas avec de grandes déclarations de changement, mais avec une présence silencieuse. Vos enfants vous appellent, vous les écoutez sans rien demander en retour. Ils vous rendent une visite, vous les accueillez sans faire de commentaires sur le fait que leur dernière visite remonte à longtemps. Ils partagent quelque chose de leur vie, vous recevez simplement l'information sans en faire une occasion de donner des conseils non sollicités ou de comparer avec ce que vous feriez. Vous êtes là, présent, mais sans l'urgence de modeler, de corriger, de diriger, et c'est difficile.
Parce que vous avez passé tellement de temps à croire que votre rôle était de guider que vous ne savez plus comment simplement être. Vous pensez que si vous n'enseignez pas, ne conseillez pas, n'alertez pas activement, vous ne remplissez pas votre fonction. Mais vos enfants n'ont plus besoin d'un guide constant. Ils ont besoin de quelqu'un qui puisse être témoin de leur vie sans les juger. Quelqu'un en présence duquel ils peuvent simplement être, sans crainte d'être déçus, sans le poids d'attentes non satisfaites. Et vous pouvez devenir cette personne. Mais seulement si vous renoncez à votre besoin de contrôler leur vie. Cela ne signifie pas que vous approuvez tous leurs choix. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas d'opinion. Cela signifie simplement que vous reconnaissez que leur vie leur appartient, avec leurs réussites et leurs erreurs, avec les bonnes et les mauvaises conséquences, et que votre rôle n'est plus de les protéger de toutes les erreurs possibles. Votre rôle maintenant, si vous en avez encore un, est d'être disponible quand ils ont besoin de vous, pas de manière envahissante, pas d'une manière qui suggère que vous attendiez qu'ils échouent pour pouvoir leur dire « je vous l'avais bien dit », mais de manière sincère, d'une manière qui dise « je suis là, je ne vais pas vous juger ». Je ne vais pas transformer votre moment difficile en une occasion de prouver que j'ai toujours eu raison. Je suis juste là si vous le souhaitez. Et peut-être qu'au début, ils n'accepteront pas. Peut-être que la méfiance est trop grande. Peut-être pensent-ils que c'est un piège, que vous attendez juste une occasion de revenir à votre ancien mode de fonctionnement basé sur le contrôle et les reproches. Mais si vous maintenez cette nouvelle attitude, si vous prouvez par des actions cohérentes que vous avez vraiment changé, ils commenceront à se détendre. Pas du jour au lendemain, mais progressivement. Et des espaces s'ouvriront là où il n'y avait auparavant que de la tension. Schopenhauer avait une vision intéressante de la compassion. Il disait que la véritable compassion n'est pas de prendre quelqu'un en pitié. C'est reconnaître que la souffrance de l'autre est aussi légitime que la vôtre. C'est suspendre, même momentanément, votre propre récit pour vraiment voir l'autre tel qu'il est. Et c'est peut-être cela qui manque. Une véritable compassion pour vos enfants. Pas la compassion condescendante de ceux qui se croient supérieurs, qui en savent plus, qui ont vécu plus et qui ont donc le droit de juger. Mais la compassion humble de ceux qui reconnaissent. Ils font aussi de leur mieux. Ils sont aussi blessés. Ils essaient aussi de naviguer dans la vie avec les outils imparfaits dont ils disposent. Et une partie de leur difficulté vient peut-être de la façon dont je les ai élevés, des messages que je leur ai transmis, des attentes que j'ai placées en eux. Ce n'est pas une faute. C'est simplement la reconnaissance que j'ai eu une influence. Et cette influence a eu des conséquences que je n'avais pas prévues. Lorsque vous parvenez à regarder vos enfants avec cette compassion, sans le poids de la déception, sans la comparaison constante avec ce que vous pensez qu'ils devraient être, quelque chose s'ouvre. Pas nécessairement en eux, mais en vous. Et cette ouverture intérieure est ce qui compte vraiment, car c'est d'elle que naît la possibilité d'une relation différente. Le changement le plus profond se produit lorsque vous réalisez que vous pouvez aimer vos enfants tout en menant une vie épanouie qui ne dépend pas d'eux, que vous pouvez vous soucier d'eux sans vous noyer, que vous pouvez être disponible sans être désespéré, que vous pouvez offrir sans exiger, et cette indépendance émotionnelle, à ne pas confondre avec la froideur ou l'indifférence, est ce qui vous libère finalement, parce que vous n'êtes plus dans un bras de fer. Vous ne mesurez plus qui donne le plus, qui se soucie le plus, qui fait le plus d'efforts. Vous vivez simplement, et dans cette vie, vos enfants ont leur place. Mais ils ne sont pas le centre, ils ne sont pas votre raison d'être. Ce sont des personnes que vous aimez et qui font partie de votre histoire, mais qui ne définissent pas votre valeur. Et lorsque vous arrivez à ce stade, et c'est un parcours, pas une destination instantanée, votre présence change complètement. Non pas parce que vous faites semblant, mais parce que vous avez vraiment changé. Vous n'avez plus besoin d'une validation constante. Vous ne comptez plus le nombre d'appels qu'ils vous ont passés ce mois-ci. Vous ne comparez plus leur comportement à celui des enfants des autres. Vous êtes en paix. Et la paix ne peut être forcée, mais elle peut être perçue. Et lorsque vos enfants se rendront compte que vous êtes véritablement en paix, que vous n'essayez plus de leur soutirer quoi que ce soit, ils se rapprocheront peut-être de vous, ou peut-être pas. Et si vous avez fait le travail intérieur, les deux possibilités seront acceptables. Difficiles peut-être, mais acceptables. Le respect qui n'a pas besoin d'être demandé vient d'un endroit complètement différent de celui que vous imaginiez. Il ne vient pas du fait que vous en ayez fait plus. Il ne vient pas du fait que vous vous soyez sacrifié correctement. Il ne vient pas du fait que vos enfants voient enfin tout ce que vous avez fait. Il vient du fait que vous avez cessé d'avoir besoin qu'ils le voient. Il vient de votre capacité à exister avec dignité,
même lorsque vous n'êtes pas reconnu. Il vient de votre paix intérieure qui ne dépend de la validation de personne. Et c'est là le revirement le plus cruel et le plus libérateur à la fois. Vous ne recevez le respect que vous recherchez que lorsque vous cessez de le rechercher, car à ce moment-là, vous devenez quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne mendie plus, quelqu'un qui n'exige plus rien, quelqu'un qui est simplement. Et il y a quelque chose de profondément respectable chez quelqu'un qui est entier par lui-même, qui n'a pas besoin d'un public pour avoir de la valeur, qui n'a pas besoin d'une confirmation constante pour savoir qui il est. Schopenhauer a passé toute sa vie à explorer cette vérité. La véritable liberté ne vient pas du fait d'obtenir ce que vous voulez, mais de cesser d'avoir autant besoin de ce que vous voulez, de lâcher prise sur les résultats, d'accepter que vous ne contrôlez que vos actions, jamais les conséquences. Et peut-être que vous ne recevrez jamais la reconnaissance que vous jugez juste. Peut-être que vos enfants ne diront jamais les mots que vous aimeriez entendre. Peut-être qu'ils ne vous montreront jamais leur gratitude comme vous l'aviez imaginé. Et cela peut être douloureux. Cela peut être l'une des pertes les plus silencieuses et les plus profondes auxquelles vous serez confrontés. La perte du fantasme qu'un jour tout aura un sens, qu'un jour ils comprendront, qu'un jour vous recevrez ce que vous méritez. Mais perdre ce fantasme est aussi libérateur. Car tant que vous y croirez, vous resterez prisonnier. Vous continuerez à attendre. Vous continuerez d'être déçu. Et lorsque vous accepterez enfin que cela n'arrivera peut-être jamais, non pas avec une résignation amère, mais avec une acceptation mûre, vous pourrez commencer à vivre vraiment. Pas une vie basée sur des attentes futures, mais une vie basée sur ce qui existe maintenant. Et ce qui existe maintenant n'est peut-être pas parfait. Ce n'est peut-être pas ce dont vous rêviez, mais vous pouvez encore avoir des moments de connexion réelle. Vous pouvez encore avoir des conversations sincères. Il peut encore y avoir de l'amour, même si c'est un amour différent, plus contenu, plus prudent que vous ne le souhaiteriez. Et vous pouvez choisir d'apprécier ces moments sans les empoisonner en exigeant ce qui manque. Vous pouvez choisir d'être présent lorsque vos enfants s'ouvrent à vous, sans utiliser cette ouverture comme une occasion de leur reprocher de ne pas s'ouvrir plus souvent. Vous pouvez choisir de célébrer les petits gestes sans les transformer en tremplin pour exiger des gestes plus importants. La reconnexion avec vos enfants, si elle se produit, ne sera pas un moment cinématographique où vous vous embrasserez en pleurant et où tout sera pardonné et oublié. Ce sera progressif, ce sera hésitant. Il y aura des avancées et des reculs. Il y aura des moments où vous voudrez revenir à l'ancienne façon d'exiger parce que le changement est trop lent et que vous êtes fatigué d'attendre. Mais si vous restez ferme dans cette nouvelle façon d'être, si vous ne retombez pas dans vos anciens schémas lorsque la frustration vous envahit, quelque chose peut commencer à se reconstruire. Pas la relation qui existait auparavant. Pas la relation que vous aviez imaginée, mais une nouvelle relation. Une relation entre adultes où personne n'essaie de contrôler ou d'exiger, où il y a de la place pour les différences, où il y a une acceptation des imperfections mutuelles, où l'amour ne s'accompagne pas d'un reçu. Et peut-être que cette relation ne sera jamais aussi intense que vous le souhaiteriez. Peut-être n'aura-t-elle jamais la fréquence de contact que vous considérez comme idéale. Peut-être qu'une partie de vous aura toujours le sentiment qu'elle pourrait être plus intense. Mais s'il s'agit d'une relation authentique, où vous pouvez être ensemble sans tension constante, où il y a de vrais moments de connexion, même s'ils sont rares, où il y a un respect mutuel, même s'il est silencieux, peut-être que cela suffira, non pas parce que vous avez abaissé vos standards, mais parce que vous avez mûri vos attentes. Et le premier pas possible n'est pas grand. Il n'est pas dramatique. Il s'agit simplement de choisir aujourd'hui de ne pas exiger, de ne pas se souvenir de ce que vous avez fait, de ne pas comparer, de ne pas transformer une simple interaction en une occasion d'éduquer ou de corriger. Il s'agit de choisir d'être présent d'une manière différente, et demain de choisir à nouveau, et le lendemain de choisir à nouveau, jusqu'à ce que ce choix devienne naturel, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous ne faites plus d'efforts pour ne pas exiger. Vous n'exigez tout simplement plus parce que vous n'en avez plus besoin, parce que votre paix ne dépend plus de cela. Et lorsque vous arriverez à ce stade, et vous pouvez y arriver même si cela semble impossible aujourd'hui, vous regarderez en arrière et vous réaliserez que le but n'était pas de faire en sorte que vos enfants vous respectent. Il s'agissait de retrouver le respect de vous-même. Il s'agissait pour vous de cesser de mendier ce que vous aviez déjà en vous, mais auquel vous ne pouviez pas accéder parce que vous étiez trop occupé à le chercher à l'extérieur. Il s'agissait pour vous de vous libérer de la prison du besoin de validation extérieure et enfin, de commencer à vivre. Pas à travers les yeux de vos enfants, pas à travers la reconnaissance des autres, mais à travers vous-même.
et c'est la seule liberté que personne ne peut vous enlever, parce qu'elle vient de l'intérieur, et elle ne dépend que de vous. Schopenhauer est mort seul, sans enfant, sans grande reconnaissance de son vivant. Et pourtant, il a laissé un héritage philosophique qui traverse les siècles, parce qu'il a compris quelque chose de fondamental. La valeur d'une vie ne se mesure pas à la reconnaissance qu'elle reçoit, mais à l'intégrité avec laquelle elle est vécue. Vous pouvez passer le reste de votre vie à attendre que vos enfants vous valident, ou vous pouvez commencer dès aujourd'hui à vous valider vous-même, reconnaître que vous avez fait de votre mieux avec ce que vous saviez à l'époque, que vous aviez des intentions sincères même lorsque les résultats n'étaient pas ceux escomptés, que vous êtes humain, imparfait, et que cela ne vous diminue en rien, que votre vie a de la valeur indépendamment de la façon dont vos enfants vous perçoivent, et que vous pouvez, même si c'est difficile, même si cela fait mal, choisir de vivre avec dignité. Pas la dignité rigide de celui qui a besoin de prouver quelque chose, mais la dignité sereine de ceux qui savent qui ils sont et qui n'ont besoin de rien d'autre. Laissez un commentaire. Essayez-vous encore de forcer le respect ou avez-vous déjà compris que cette bataille ne peut être gagnée de cette manière? Qu'est-ce qui pèse le plus sur vous dans cette dynamique familiale? N'oubliez pas, vivre en pleine conscience est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos désirs et éclairez votre ombre. Comptez sur moi dans cette aventure et continuez à suivre les prochaines vidéos de la chaîne.